Alors, pour conclure cette petite émission, donc on va, en plus ça va être bientôt les périodes de Noël, donc pourquoi pas donner une petite idée pour si vous avez de la famille motard. Alors donc tout le monde connaît l'éternel Joe Bartim, je suppose, ici. Bien entendu. Tout le monde connaît, oui. voilà. Bon, si vous n'êtes pas motard, je pense que vous en avez peut-être déjà parlé. Donc c'est une BD donc qui relève toutes les aventures donc de 4 jeunes gens en moto, donc surtout moto ancienne, etc. Donc dans la pure ambiance motarde. Voilà, je vais pas en faire le descriptif. Ils sont vraiment extrêmes, ils sont entre misogynes. Oui, voilà. Non, mais c'est vraiment le stéréotype du motard pur, extrême, quoi. Mais très C'est drôle. tout nous. Et donc en plus récent, donc il y en a eu 2-3, donc je vais vous donner, voilà, c'est que des BD que je vais vous donner. Donc il y en a plein maintenant qui sont sortis. Il y a les Fondus de la moto, Motard à jamais, il y a Sam Speed, et encore plus récemment qui viennent de sortir, il y a les Animotards, la famille Otake, et après il y a carrément une série, là, il y en a plusieurs tomes, je sais plus combien, c'est Motomania. Donc voilà, donc il y a de quoi faire si vous voulez varier un peu du Joe Bartim classique, mais qui reste indétrônable pour moi. Dans le même style, voilà, c'est le même style. Tu peux préciser Après, que le 8 va sortir, le tome 8 oui, sort. exact, il y a le tome 8 aussi qui va sortir donc, dans pas longtemps, donc à vous checker. Hein. Donc après, en me renseignant un peu sur les BD qui existaient, j'en ai vu qu'il y en avait des plus spécifiques. Donc par exemple, même au style de moto, il y avait Je veux une Harley, donc pour les Harley Davidson, sans doute. Et il y a aussi par exemple, entre autres, les Flat Twin. Aussi, donc plutôt BMW, donc avec les moteurs à plat où on voit 2 gros trucs dépassés de gauche et à droite. Donc voilà, donc il y en a des un peu plus spécialisés. Dans l'équipe Harley ancienne comme le Joe Bartim, tu as le Little Kevin. Ouais, j'allais le dire. Ah ouais. Qui est absolument excellent. Il est très mal. Le père est un papa. C'est un bon biker. Un gros biker avec sa femme qui est absolument sublime dans le type extrême physiquement, avec un petit garçon. Et c'est l'extrême biker avec des aventures qui sont vraiment sympas. C'est une BD que je conseille qui est vraiment sympa, qui rappelle un peu l'esprit de Joe Bartim, en ayant moins cet esprit par contre de groupe. D'accord. En version biker, j'ai aussi Mammouth et Piston. Alors, c'est l'histoire de gros biker avec son petit rat qui s'appelle Piston. J'ai trouvé ça assez sympa. J'ai aussi Phil Traher, qui est un peu le Gaston Lagaffe de la moto, que j'ai entendu. Après, dans les... le jeu de mots. Ouais, c'est... On est très fort en jeu de mots au niveau moteur. Attends, ils ont fait chaud. Hein. Il y a aussi, bon, je sais, c'est pas des motos, je vous le dis tout de suite d'avance, c'est Scoot Toujours. Je me suis dit, il fallait quand même que je le cale. Hein. Donc, c'est sur les scooters. Et donc, moi, je dis... Ça doit être beaucoup moins passionnant, tout ça. Non, mais c'est pour rebondir sur un truc super passionnant. C'est une BD que j'aime bien, moi. C'est Motoraleuse. De futurs motards. Et il y a Motoraleuse, j'adore. C'est de la moto chez les filles. Il y a 3 tomes là, qui sont sortis. Vous pouvez aller sur le site. Très, très elles drôle. sont pas super chères et tout. Franchement, elles sont énormes. Oui. Donc, j'adore. Et donc en version un peu plus sérieuse, j'ai envie de dire, il y a en mode histoire, donc il y a Rider on the Storm, qui est un titre de The Doors d'ailleurs, au passage, qui raconte une histoire de polar. Tu l'as mis en tête maintenant, merci. Ouais, voilà, désolé. Donc c'est une histoire de polar donc qui se fait à moto, donc voilà, si vous avez de la moto dedans. Il y a aussi Continental Circus. Donc qui est en version, donc c'est des histoires version course, on va dire. Donc vu que le Continental Circus, on le rappelle, c'est anciennement le GP. Oui. Donc on rappelle au cas où. L'ancêtre du GP. Voilà, l'ancêtre du GP. Et donc il y a également, j'ai vu une BD assez intéressante, c'est Quarantaseis. Donc pour ceux qui savent parler un petit peu italiano, vous savez que c'est numéro 46, référence à Monsieur Valentino Rossi. Oui, et c'est en italien ou c'est espagnol. Je sais pas comment ça la BD, se prononce, mais c'est marqué en italien, mais j'ai pas l'accent italien. C'est espagnol en fait. La BD est sous-titrée français ou Non, ça peut se trouver en français. Sinon, faut prendre les cours. Non, ça se trouve bien. Et en fait, donc c'est un peu un voyage imaginaire dans l'imaginaire de Rossi. Donc aux côtés de toutes ses idoles. Donc on retrouve justement Jim Morrison, on en parlait tout à l'heure avec The Doors, Steve McQueen, etc. Donc je trouvais que c'était une BD assez sympa à voir justement. Sympa. Voilà, qu'on peut peut-être trouver. Et donc je voulais quand même vous faire le lien d'une petite librairie. Bon, ça se trouve à Paris, mais je trouvais ça sympa par rapport au principe. Ça s'appelle Libra Moto et en fait c'est une librairie spécialisée dans tout ce qui est les livres de moto. Donc on peut y retrouver toutes les BD, etc., tous les livres, mais on peut retrouver aussi des casquettes, des t-shirts, par exemple, Valentino Rossi, on peut y retrouver quelques objets dérivés là-bas. Et donc, pour vous donner l'adresse, au cas où vous montez dans la capitale, c'est au 5 boulevard Victor, dans le 15e arrondissement de Paris. Donc voilà, si vous voulez aller faire une petite virée là-bas, vous pouvez. Donc bon, écoutez, on va terminer cette émission là-dessus. On rappelle peut-être juste que vous pouvez retrouver...